À la une de cette édition, 20h du 19 novembre 2013, Finances publiques et l'évaluation des performances économiques du Cameroun qui est sur les rails. Une délégation du Fonds monétaire international conduite par Mario de Samarossi vient de rencontrer les ministres camerounais des Finances, Alamine Ousmane Mey, de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Ganou-Djoumessi à Yaoundé. Cette visite intervient au moment même où le budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2014 est en débat au sein des deux chambres parlementaires du pays. Puis société, l'habillement descend au cœur d'un débat interministériel. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, qu'accompagnait d'autres chefs de département ministériel, vient de procéder à une rencontre de mise en relief des voies et stratégies pour un comportement vestimentaire plutôt décent en milieu juvénile. Bonsoir à tous. On la performance économique du Cameroun qui est sur les rails. La délégation du Fonds monétaire international, conduite par Mario de Samarossi, vient de rencontrer les ministres camerounais des Finances, Alamine Ousmane Mey, et de la planification et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Ganou-Djoumessi à Yaoundé. Cette visite, il faut le noter, intervient au moment même où le budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2014 est en débat au sein des deux chambres parlementaires que compte le pays, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. En croit le représentant du Fonds monétaire international, sa mission consiste essentiellement à observer minutieusement l'exécution et la consommation du budget de 2013 ainsi que la mise en branle des perspectives pour un budget réaliste et conséquent vu les grands chantiers de l'État. C'est donc un regard neutre et expert que propose la délégation du Fonds monétaire international au Cameroun pour un développement économique par le truchement des réformes en cours, entre autres. Au ministère des Finances comme au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, la délégation conduite par Mario de Samarossi s'est dite satisfaite sur le comportement global de l'État camerounais en termes de performance économique pour l'heure. Nous vous proposons au sortir de cette rencontre une attitude de Mario de Samarossi. Il est le chef de la délégation du Fonds monétaire international en déplacement à Yaoundé. Il s'exprime au micro de Sadou Mamoudou. Voilà, nous sommes ici dans le cadre d'une visite de travail. Comme vous le savez, nous venons en général 2 fois par an visiter le Cameroun. Une fois au printemps pour une mission plus lourde, dite une mission de consultation, au cours de laquelle nous passons en revue l'évolution économique du pays, ainsi que les perspectives et les défis qui font face au Cameroun. Cette visite de l'automne est une visite de travail, elle est plus courte, elle est plus légère. Le sujet est à peu près le même. Nous essayons de passer en revue l'évolution récente de l'économie au niveau régional et au niveau national. En ce moment, comme vous le savez, le budget est discuté dans les 2 chambres du Parlement, donc nous suivons avec grand intérêt cette discussion. Une rencontre économique peut en cacher une autre et cette fois on parle de la douane camerounaise et les opérateurs économiques qui échangent à Douala. Et c'est à la faveur de la 5e session du Forum Douane Entreprise qui s'est tenue ce 19 novembre 2013 dans la capitale économique du pays. La rencontre présidée par la directrice générale de la douane camerounaise, Minette Libom Liliquin, était axée avec pour thème central le partenariat douane-entreprise face aux défis et de l'émergence économique. Les détails avec Apollinaire Zobembon et Josué Ngongan. L'économie camerounaise souffre encore de nombreux maux qui entravent sa croissance. Parmi ceux-ci, on peut citer la menace transfrontalière, le trafic illicite, le non-respect des règles d'éthique de gouvernance, pour ne citer que cela. Face à ces nombreux problèmes, la douane camerounaise et les entreprises soucieuses de l'essor économique de notre pays se sont donné la main dans un partenariat. Et depuis 5 ans, des avancées considérables ont été réalisées. Le premier grand gain est que la douane s'est fait mieux connaître. Et la douane n'est plus le bourreau pour le partenaire, pour celui qui paye les droits. Nous marchons la main dans la main. Et être à une 5e édition montre que ce mariage la marche, sinon nous aurions déjà divorcé depuis longtemps. Et nous nous disons donc qu'après 5 ans, il faudrait qu'on monte à la vitesse supérieure. D'autant plus que les difficultés auxquelles nous faisons face se renouvellent chaque jour, puisque l'environnement est de plus en plus exigeant. C'est donc dans la continuité des efforts qui doivent davantage être consentis pour sortir de l'ornière notre économie nationale que cette 5e session du Forum Douane Entreprise a été organisée à Douala. Quand on parle de croissance, nous ne sommes pas seulement là pour collecter les recettes. Nous avons intérêt à nous assurer que les régimes de facilitation que nous mettons en place sont
profitable et utile à nos partenaires pour qu'ils réussissent leur activité. Nous avons donc cette fois-ci innové en faisant venir des personnes, des spécialistes extérieurs pour un regard croisé, une analyse. C'est au vu de toutes ces différentes concertations que nous allons donc bâtir les bases d'une nouvelle dynamique que nous espérons un peu plus prospère. Cette rencontre qui a réuni le personnel de douane, les universitaires, les experts et les membres du comité de suivi du partenariat douane-entreprise pourra sans nul doute booster davantage l'économie de notre pays, facteur indispensable pour un Cameroun qui se veut émergent à l'horizon 2035. Parlons cette fois de l'agriculture. Bientôt des semences de haute facture au Cameroun. Le fonds sémencier vient d'ailleurs de procéder à la remise du matériel sophistiqué évalué à plus de 100 millions de francs CFA aux agriculteurs. La rencontre ou alors la cérémonie présidée par Issimi Beignet, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, donnait également une idée de l'avenir de l'agriculture camerounaise. Le membre du gouvernement a lancé un appel à la mobilisation tous azimuts en vue de préparer l'édition Téléfoot 2013 avant donc de convier les bénéficiaires à une utilisation judicieuse du matériel afin d'atteindre les objectifs correctifs visés par le gouvernement. Nous vous invitons à présent à suivre une attitude du ministre Issimi Beignet et du développement rural, de l'agriculture et du développement rural. Il revient ici au micro de Sadou Mamoudou sur la portée du matériel et les révolutions escomptées. Nous sommes déjà en novembre. La campagne se poursuit. Et les prochaines récoltes de maïs, c'est décembre, janvier. Et nous avons sur le terrain un potentiel de près de 500 tonnes de semences de base qui vont être récoltées et qui seront traitées avec cet équipement, donc triées, traitées et emballées, prêts à être donc transférés dans les fermes. Allons cette fois en société pour parler de ces questions des mœurs à travers l'habillement décent qui est au cœur du débat interministériel à Yaoundé. Le ministre ou alors la ministre en charge de la promotion de la femme et de la famille, accompagnée d'autres chefs de département ministériels, vient de procéder à une rencontre de mise en relief des voies et stratégies pour un comportement vestimentaire décent en milieu juvénile. Dans un environnement où la mode dicte sa loi et où l'achat des vêtements n'obéit plus aux valeurs traditionnelles et culturelles africaines, cette rencontre interministérielle arrive comme un catalyseur, apprend-on des chefs de département ministériels et autres sénateurs présents à ce rendez-vous qui avait pris ses quartiers au cercle municipal de Yaoundé, c'est dans la capitale politique du pays. Ici, les uns et les autres sont unanimes qu'il ne faut point se conformer au monde et que l'uniforme reste cette façon même de ressembler aux autres. Les tenues ne doivent non plus rendre à ceux ou ceux-là qui les abordent invisibles dans la rue. Mais l'idée ici, et qui est bondie par les uns et les autres pour être à la mode, est véritablement rejetée. D'où la rencontre même qui est la réplique exemplaire à laquelle aspire le Cameroun. Et elle convie d'ailleurs la jeunesse à être des modèles pour le monde. Et sur les justifications d'un habillement décent, la ministre s'est voulue plutôt directe. Il est question ici d'amener les jeunes filles, notamment, à ne plus s'habiller en DVD et bien d'autres choses qu'elles connaissent encore. Voici une attitude du professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa au micro de Canal 24. Lors de son message à la jeunesse le 10 février 2013, le président de la République insistait sur le fait que, je cite, « Le niveau de moralité de notre jeunesse se dégrade ». Fin de citation. Poursuivant son propos, il soulignait la menace que cette situation fait peser sur le fonctionnement optimal de nos institutions et sur les efforts en cours en faveur du progrès et de la paix. La tendance est à sublimer ce qui vient d'autres aires culturelles, oubliant que le contexte et les réalités ne sont pas les mêmes. En effet, une tenue vestimentaire exprime un mode de vie propre à un groupe social déterminé. Elle traduit la personnalité de l'individu qui l'arbore ainsi que son appartenance à une culture.
le respect de soi, l'estime de soi, le sens de l'honneur et de la dignité, qui faisaient partie des éléments de profil de la femme au sens africain du terme, semblent échapper à nombre de nos filles. Allons cette fois voir dans la région de l'Est Cameroun, avec cette insécurité aux frontières, avec le Cameroun qui vient de renforcer son dispositif militaire à proximité de la République centrafricaine. Le commandant nouvellement nommé dans la zone de Biti a donc été installé ce 19 novembre 2013 et la zone avait déjà essuyé, il faut le rappeler, le week-end dernier, des attaques des rebelles de la Séléka. Le bilan fait état d'une demi-dizaine de morts. Les autorités administratives et militaires de la région de l'Est assurent que la situation est sous contrôle. Mais aux dernières nouvelles, il y a encore eu échange de tirs cet après-midi. Ghislain Konga et Nesta Teba pour les détails. Sur les raisons de cette attaque que suivent de près les autorités régionales, des sources crédibles précisent que ces assaillants de la Séléka centrafricaine revendiquent la libération de leur chef rebelle, le général Abdoulaye Miskine, arrêté dans un motel à Bertoua le mois dernier. Mais à l'heure qu'il est, le calme est revenu. Cependant, les soldats camerounais postés tout au long des frontières avec la Centrafrique sont de plus en plus nombreux et vigilants. Les hélicoptères dont vient de bénéficier la région du soleil levant sillonnent l'espace aérien camerounais pour renforcer le dispositif déployé sur le terrain. Il convient de préciser que le général de brigade Hector Thiemo est actuellement à Yukadouma pour installer le chef d'escadron de cette unité nouvellement créée. Pour ce qui est de l'incident du 16 novembre 2013, il a eu lieu à Biti dans l'arrondissement de Kété, département de la KDI. Des assaillants lourdement armés sont entrés dans le territoire camerounais et ont aussitôt ouvert le feu sur les soldats camerounais qui n'ont pas tardé à riposter. Des échanges de coups de feu qui ont duré plus d'une demi-heure ont laissé sur le carreau 5 morts et plusieurs blessés du côté des assaillants et 2 morts côté camerounais. Il s'agit d'une fillette d'environ 12 ans et d'un sergent du bataillon d'intervention rapide Bire. 2 assaillants ont également été arrêtés au cours de cette altercation. Informé, le gouverneur de la région de l'Est, Samuel Dieudonné Iva Diboa, s'est rendu sur le terrain en compagnie du général de brigade Hector Thiemo pour s'enquérir de la situation. Les manœuvres de coulisses se poursuivent et la grande muette pourrait sortir le grand jeu dans les tout prochains jours. Parlons actuellement des journées mondiales. Cette fois, et plus précisément ce 19 novembre 2013, on a parlé de la toute première édition de la Journée internationale de l'homme. En effet, le principal pilier de la société est par ricochet, celui-là qui a aussi droit à une attention particulière. Préoccupé la plupart du temps par le travail quotidien, l'homme ne s'accorde pas de répit, car sa charge est énorme et il est appelé à jouer efficacement son rôle de leader au sein de la cellule familiale. C'est Htetka. Très peu connue, la Journée internationale de l'homme ne jouit pas du même tapage médiatique et d'une organisation festive particulière comme le très célèbre 8 mars dédié à la gente féminine. Elle fut cette Journée internationale de l'homme créée en 1999 à Trinité et Tobago. Ainsi, tout homme, qu'il soit ministre de la République, personnel de santé, médecin ou même Ben Skinner, a droit à un minimum d'attention eu égard au rôle primordial qu'il joue au sein de la société. Ce dernier devra donc être accompagné par la femme, elle qui tire grand profit de son dur labeur. Assisté et soutenu, l'homme sera appelé à donner le meilleur de lui-même pour satisfaire les désirs de son plus proche entourage, à savoir sa famille et parallèlement la société qui l'encadre, laquelle est chargée de lui apporter le réconfort, de lui assurer le bien-être et de veiller à son plein épanouissement. La Journée internationale de l'homme passe incognito, sans tambour ni trompette, comme celle de la femme, pour la simple et unique raison que l'homme est préoccupé par ses multiples charges sociétales. Raison pour laquelle le côté festif est relégué au calendrier grec. Il doit produire pour nourrir sa famille. C'est pourquoi l'homme travaille d'arrache-pied, au bureau ou en route, sous le soleil ou sous la pluie. Cette journée qui lui est consacrée vient donc couronner l'œuvre que l'homme abat au quotidien, de jour comme de nuit, pour la bonne marche de la société tout entière. Parlons cette fois de la journée mondiale consacrée, la journée mondiale sans toilette, qui a donc été célébrée ce 19 novembre 2013. En fait, il est question de sensibiliser les populations sur le comment ou alors amener les uns et les autres à mettre un terme à la défécation à l'air libre. 9 villages de l'arrondissement de Bébel dans le département de la Vida
Les régions de la Damawa ont été sensibilisées sur la question. Il était question ici, donc, à l'occasion, les uns et les autres ont été invités à mettre un terme à cette pratique plutôt incommode. L'objectif d'amener les populations à prendre conscience des risques sanitaires liés à cette action de déféquer à l'air libre. Ils ont reçu du préfet de Bébel des attestations, des plaques et même des cartons de savon pour continuer à œuvrer dans l'hygiène environnementale, l'hygiène corporelle et même de proximité. Joseph Mafou pour les détails. Rassemblés à cette place publique pour faire l'événement, les habitants de 9 villages de l'arrondissement de Belel, dans le département de la Vina, région de la Damawa, ont pris l'engagement de mettre un terme à cette pratique qui déshonore. Après le lancement des activités du mois national de lavage des mains avec de l'eau et du savon et la célébration de la journée mondiale de la même activité le 23 octobre 2013 dernier, le temps était plutôt venu d'encourager les villages qui s'activent à avoir des latrines dans leur localité. 80% des ménages sont appelés à avoir, n'est-ce pas, une latrine. Le cas échéant, le village est déclaré non fédéral. D'après le concept, nous décernons à ce village un diplôme et l'UNICEF en appui donne, n'est-ce pas, les cartons de savon. Situé à plus de 120 km de la métropole régionale de la Damawa, l'arrondissement de Belel a été choisi pour abriter cette célébration de la fin de la défécation à l'air libre. Un moment qui marque le début d'une ère nouvelle, d'une nouvelle culture et d'un nouveau mode de vie pour les populations locales. Je demande aux populations de ne pas seulement faire les latrines pour la circonstance, mais de les utiliser et que ça entre dans leurs mœurs et dans leurs usages. Cette action, pilotée conjointement par les ministères de l'énergie et de l'eau et de la santé, avec l'appui de l'UNICEF, a permis de rassembler plus de 9 villages comme point focal. D'abord 4 à Ngoudamji et 5 à Konagouari. Ils étaient très nombreux à saluer cette volonté gouvernementale qui participe ainsi au bien-être et à la lutte contre le choléra qui a fait de nombreux dégâts en 2011. À l'étranger, dans cette édition d'information, on parle encore de cette enquête avec la police qui continue à rechercher activement le tireur solitaire de Paris. Et cette fois à l'aide d'une nouvelle photo. Au Liban, le double attentat contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth est d'ailleurs déjà revendiqué par un groupe djihadiste. Le résumé de l'actualité internationale avec la rédaction de C24. La cavale continue pour le tireur de Libération et la Défense malgré plusieurs interpellations infructueuses hier lundi. Une image nette de l'individu serait une bonne piste pour aider la police dans ses recherches. De nombreux témoins ne cessent d'appeler cette police. Le jeune reporter atteint à la poitrine se porte mieux, mais son état n'est pas totalement hors de danger, d'après le directeur de publication de Libération. Le double attentat qui a fait une vingtaine de morts à Téhéran serait l'œuvre d'une branche d'Al-Qaïda. C'est le tout premier attentat contre l'Iran depuis la crise syro-syrienne. Le Hezbollah libanais a été soutenu par l'Iran à participer à ce conflit au profit de Bachar el-Assad. Plus de 18 morts dans des inondations sans précédent en Sardaigne, dont 4 enfants parmi les victimes. Les éboulements de terrain et les ponts affaissés rendent très compliqués les efforts des secouristes. Une partie de l'île est inondée par des précipitations, souvent recueillies au cours d'un an. Marisol Touraine joue les sapeurs-pompiers auprès des sages-femmes en colère. Un regard particulier est accordé à leur situation précaire. Les sages-femmes veulent un statut médical pour celles en service dans les hôpitaux. Pour les syndicats, ils sont remontés contre la mi-santé qui n'a pas pris en compte les revendications salariales. À retenir de cette édition 20h, la deuxième livraison de la semaine, la 19e de ce mois de novembre, Finances publiques, l'évaluation des performances économiques du Cameroun est sur les rails, une mission du Fonds monétaire international séjourne depuis ce 19 novembre 2013 à Yaoundé. L'équipe conduite par Mario de Samarossi vient de rencontrer les ministres camerounais des Finances, Alamine Ousmane May d'une part et économie de la planification et de l'aménagement du territoire et Emmanuel Nganou Messi d'autre part. Cette visite, on l'a dit, intervient au moment même où le budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2014 est en débat dans les deux chambres parlementaires du pays, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis en société, c'est l'habillement décent qui est au cœur d'un débat interministériel. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et bien d'autres qui l'ont assisté dans cette séance a lancé aujourd'hui même la mise en relief des voies, des moyens et même des stratégies pour un comportement vestimentaire décent en milieu juvénile. L'information est en continu sur Cam 24. Bonsoir.